Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver une fois n'est pas coutume ce mardi pour vous montrer tout ce qu'il faut retenir des performances de nos athlètes sur tous les terrains avec le Dauphiné libéré et son représentant fidèle, le journaliste Éric Clerc. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Enfin seul. Depuis le temps qu'on a rêvé. Exactement. Alors un petit bonjour à Mathias qui n'est pas avec nous cette semaine. Et puis le calme est revenu sur ce plateau qui a résisté, figure-toi, à la célébration des brûleurs de loups, champions de France. Et oui. Voilà. Ça méritait bien tout ça. Oui, absolument. Et c'est tant mieux d'ailleurs si notre plateau est toujours bien en place pour notre invité qui devrait nous rejoindre dans une poignée de minutes. C'est juste la femme la plus rapide du monde à la verticale. Elle est grenobloise d'adoption, stéphanoise d'origine. Anouk Jobert est championne des Coupes du monde d'escalade de vitesse. La saison a repris et elle sera avec nous, mais tout d'abord, plus près de nous encore. C'est ce qu'il faut retenir, le ZAP. Toujours pas de victoire au Stade des Alpes. Le Grenoble Foot 38 cale à domicile et devant plus de 8000 spectateurs. Après sa lourde défaite contre Orléans, le GF s'incline cette fois face au RC Lens 0-2. Les Grenoblois sont 10e de Ligue 2 avant leur déplacement ce mardi soir à Metz. La patinoire Pôle Sud, elle, porte chance aux locaux. Alors que les brûleurs de loups ont fini leur saison avec un beau trophée, c'est l'équipe de France qui a profité de l'avantage de la glace. Pour son match de préparation au mondial, les Bleus, emmenés par leur capitaine grenoblois Sacha Treille, s'imposent 2-0 face à la Lettonie, dont un but du brûleur Teddy Dacosta, assisté de l'autre grenoblois Guillaume Leclerc. Un tout petit point qui fait le malheur du Grenoble SMH. Les handballeurs chutent sur le fil face à Célestat et ratent cette occasion d'assurer leur maintien en Pro League. Bastien Ozeille commence très fort. Le décathlonien grenoblois bat son record personnel au javelot lors du meeting d'ouverture du GUC. Avec un beau lancer à 65,07 m, Bastien prend la roue de sa maman Nadine, autre reine du javelot, mais brille un peu moins sur les autres disciplines de l'épreuve combinée. Et puis on compte 1570 athlètes au départ du trail du lac de Paladru et de bien beaux vainqueurs au terme de 2 jours de course. Jean-Christophe Plé s'impose sur le 50 km en 3h58. Christelle Lambert est la première sur la ligne avec 50 minutes d'avance sur sa dauphine. Et c'est un Voironné, Jonathan Gaillot, qui remporte le 14 km. Alors ce qu'on retient, c'est que le GF38 perd à domicile. Ça fait quand même beaucoup, ça fait 6 buts encaissés en une semaine. C'est deux défaites à domicile de suite, 4-0 contre Orléans, 2-0 contre Lens, ça fait beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe au Stade des Alpes alors? Qu'est-ce qui se passe? Non, là ils vont rentrer un peu dans le ventre mou du championnat et voilà, ça sera un petit peu, on va pas dire une fin de saison en roue libre, mais là effectivement il y a plus rien à craindre derrière, il y a plus grand chose à jouer devant, donc ça sera une... On peut déjà penser à l'année prochaine, préparer déjà la saison suivante. Plus sereinement. Et puis c'est déjà très bien d'avoir créé, non pas la surprise, mais des belles sensations en début de saison, c'est sûr. Et c'est un beau maintien pour le GF qui joue donc ce mardi soir à Metz. Tiens. Oui, mission très difficile pour les Grenoblois, puisque les Messins, justement, ont besoin d'une victoire pour valider leur ticket pour la Ligue 1. Donc, ils s'apprêtent à faire la fête ce soir en cas de victoire sur les Grenoblois. Mais c'est chez Philippe Inchberger, donc il peut se passer des choses. Oui, c'est vraiment son club de cœur. C'est le club où il a vécu toutes ces belles années. C'est un Messin d'origine, c'est un Messin de cœur. Donc, ça sera vraiment un match... très particulier pour lui. Et puis alors cette dure défaite des handballeurs qui se déplacent vendredi prochain à Saran-Loiret, 7e au classement, c'est pas gagné et il pourrait donc jouer le match du maintien vendredi 3 mai. Pour 3 mai prochain contre le futur relégué, Caen, c'est sûr. Donc ça sera vraiment un match à voir. Oui, ils attendaient beaucoup de ce match contre Célestat. Ils auraient pu vraiment se donner de l'air au classement. Et cette défaite, elle fait vraiment mal parce que voilà, on se retrouve avec encore 4 équipes pour une place dans la descente. Donc avec Strasbourg, Nice et on verra bien, en tout cas. Et Saint-Marcel. Et Saint-Marcel, c'est ça. Voilà. Et ça fait quand même un tout petit point. La manière a vraiment été douloureuse, ça c'est sûr. Alors, pas de rugby pro le week-end dernier, mais ça joue sec sur les terrains de Fédéral et on en parle avec le chiffre de la semaine.
C'est un petit chiffre pour une bien belle performance. Oui, enfin c'est un petit chiffre, 2. C'est le nombre d'équipes sud-iséroises qualifiées pour les phases finales en fédéral. Alors oui, c'est un petit chiffre, c'est même on peut parler même de déception parce qu'il y en avait quand même 8 équipes engagées sur la fédérale 2, la fédérale 3. Donc seules 2 sont qualifiées pour la suite de la compétition. Et c'est très bien pour eux, mais qui sont-ils? Eh ben, ça, Marcelin et Renage-Rive, dont on attendra beaucoup dans des phases finales, où toujours, les surprises sont toujours à attendre. C'est sûr, avec notamment, on est très joyeux sur ce plateau et c'est tant mieux, profitez-en, avec c'est notamment 2 clubs historiques pour le rugby justement, qui vivent très très bien, Saint-Marcelin et Renage. Oui, c'est des valeurs sûres, alors qu'ils n'ont pas toujours évolué à ce niveau-là. Ils sont effectivement, il faut en fonction un petit peu de leurs moyens d'une saison à l'autre, mais c'est des clubs qui comptent sur la place sud-iséroise. Absolument. On enchaîne, je suis désolée, avec les brûleurs de loups qui ont terminé leur saison. Pas tous d'ailleurs. Et on en reparle tout de suite. On les a retrouvés à Pôle Sud, les brûleurs de loups, avec l'équipe de France. Alors on en parlait, l'équipe de France prépare le mondial face à la Lettonie. Ils ont commencé par perdre contre cette Lettonie à Méribel et ils ont gagné à la patinoire Pôle Sud. Alors on les voit ici, Treille, Manavian, Leclerc, D'Acosta. Ils ont joué, ils ont bien gagné. Capitaine Sacha Treille également. Et puis Damien Fleury donc les rejoint. Ce sont les 5 qu'on va retrouver en présélection pour le mondial, c'est ça ? Voilà, ils sont sélectionnés au sein de l'équipe de France pour préparer le mondial qui aura lieu du 10 au 26 mai en Slovaquie. Donc des matchs de préparation. Et donc voilà, l'équipe de France, les Bleus vont pouvoir peaufiner leur préparation pour aborder ce mondial avec quelques ambitions. Et ça fait du bien de retrouver autant de brûleurs de loups quand même dans cette équipe de France. Voilà, donc c'est à juste titre après la Ligue Magnus remportée brillamment. Voilà, c'est une belle récompense pour les Grenoblois. Tout à fait. Et puis, brûleur un jour, brûleur toujours. Un petit Grenoblois fait une grosse sensation outre-Atlantique. Alexandre Texier vient de faire ses débuts avec les Blue Jackets de Columbus. Alors, c'est le premier joueur de Ligue Magnus qui est drafté en NHL. Il a commencé par un doublé contre l'équipe de Tampa, qui était grand favorite et qui est donc éliminée des playoffs. Columbus s'est qualifié donc pour le 2e tour avec Alexandre. Alexandre Texier, un pur Grenoblois, fils de Fabrice Texier, qui était un héros des brûleurs de loups dans les années, fin des années 80-90. Et puis, il avait réalisé un triplé pour son premier match pro avec les pros des BDL quand il devait avoir 17 ans. Ouais, 17 ans. On a retrouvé ces images de lui à l'entraînement. Alors, on est chauvin et on est très content pour Alexandre. Oui, ça c'est un début de carrière complètement tonitruant, à 19 ans. Voilà, on n'attendait pas aussitôt à ce niveau-là. Pour son 2e match en NHL, voilà, il signe un doublé. C'est complètement à la fois inattendu et mérité parce que voilà, on l'annonce vraiment comme une pépite du hockey international. Alors qu'on rappelle que c'est le sélectionneur actuel de l'équipe de France de hockey, Philippe Bozon, qui avait été le premier à jouer outre-Atlantique, en tout cas à faire une belle carrière. Philippe Bozon, on a connu aussi quand même des joueurs grenoblois, notamment Yorick Treille, qui avait été drafté également en NHL. Et alors, rien à voir tout de suite, on va parler judo avec la découverte. Oui, bien sûr, Christo Baluette, bien plus près de nous, qui a même remporté la Coupe Stanley il y a quelques années, c'est sûr. Allez, il y a quelques jours, Teddy Riner a imposé sa carrure sur le campus. Et c'était enfin l'occasion de parler d'un sport qu'on voit vraiment qu'une fois tous les 4 ans à la télévision, à l'occasion des Jeux Olympiques. Et pourtant, sa bataille sévère sur les tatamis, et notamment à Grenoble. Mathias Arez est allé découvrir le judo au GUC JCG. Une fois le signal donné, tous les coups ne sont pas permis. Au judo, sport né d'une déclinaison du jujitsu sans la partie pied-point, l'objectif est simple, faire chuter le partenaire ou alors le prendre en immobilisation au sol, en clé de bras ou en étranglement. Activité pratiquée en corps à corps, ce sport de combat peut parfois sembler traumatisant. Je dirais que ça peut, quand on commence à en faire de façon intensive à viser compétition. Mais si on en fait en loisir, je pense que ça peut être plutôt bon pour le corps. On travaille un peu tout, un peu le cardio, tous les muscles du corps. Et c'est relativement doux quand c'est fait de façon intelligente. Et c'est globalement ce qui est le cas. C'est le cas dans notre club ici, c'est le cas dans
quasiment tous les clubs, il y a un bon état d'esprit au judo de manière générale, je trouve. Comme tous les arts martiaux créés au Japon, le judo s'accompagne d'une philosophie. Un code moral qui s'applique sur et en dehors des tatamis, même quand tombe le kimono. Et les valeurs principales, c'est le respect, c'est le travail, on va dire, en communauté. Hein. Donc c'est savoir travailler avec un partenaire, puisqu'on ne fait pas l'activité seul. Et bien sûr, tout ce qui est la notion de courage et bien entendu, le sport que l'on pratique aide aussi à apprendre à chuter, à vaincre l'appréhension de la chute. Et en même temps, c'est une activité qui permet de gérer ses émotions en situation d'opposition. À Grenoble, le judo club du GUC enseigne ses valeurs. 7e ou 8e club français, l'institution est considérée comme un centre de formation permettant à chacun de se développer et d'atteindre le plus haut niveau, comme c'est le cas d'Anouk Deschamps, récemment médaillée d'argent au championnat de France junior à seulement 16 ans. J'y suis allée sans pression, j'y suis vraiment allée pour m'amuser parce que c'est ce que j'aime en fait, c'est faire de la compète, aller sur le tapis et mettre des boîtes comme on dit. Et du coup, j'y suis allée en m'amusant et en voulant tout gagner bien sûr parce que c'est toujours comme ça qu'on avance une compétition. Avec quelques 1200 pratiquants sur le bassin, le club se fixe des objectifs élevés comme maintenir ses équipes masculines et féminines en D1. Oui, et le GUC JCG prépare son grand tournoi international de Grenoble. Ce sera le 4 mai prochain à la halle Clémenceau. Et on me signale dans ma petite oreillette que notre invité attend sagement en régie. Un petit jingle et on la retrouve tout de suite. On a tous grandi avec l'homme araignée, mais la femme araignée, c'est encore plus dingue. Vous allez voir. Et en plus, elle n'est pas masquée. Et la meilleure du monde est de chez nous. Anouk Jobert, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. On sait que vous êtes déjà dans le dur, de l'entraînement et de la compétition, alors que la Coupe du Monde de vitesse bat déjà son plein. Elle est longue, cette saison de compétition pour vous. Oui, là, les premières étapes viennent d'avoir lieu, mais elle va durer jusqu'au mois de novembre. Il y a de très nombreuses étapes dans les 3 disciplines de l'escalade. Donc, il va y avoir de quoi faire cette année. Avec donc des échéances à peu près toutes les semaines, 15 jours c'est pas forcément très régulier, la répartition. On a pas mal d'étapes là sur avril-mai. Après, on a un peu un trou, ça reprend beaucoup sur le mois de juillet, le championnat du monde en août et les dernières étapes sur octobre-novembre. Et la prochaine, c'est la Chine. Voilà. Du coup. Et alors, vous vous entraînez sur le site de Voiron. On va dire que c'est le plus à la pointe de France. On est très chauvin et en plus, c'est vrai. Oui, tout à fait. Moi, ça fait depuis septembre 2010 que je m'entraîne là-bas à TSF. Donc, depuis septembre 2010, ça a quand même énormément évolué. Il y a toutes les structures qui sont au top pour l'entraînement. Le mur de vitesse officiel avec ses 15 mètres. Un mur de difficulté qui fait 20 mètres de haut. Et là, depuis janvier, une toute nouvelle salle de bloc qui permet vraiment de faire de belles choses. Absolument. Alors là, on vous voit c'est les championnats de France, ça ici. Alors sur l'épreuve combinée, puisque donc l'escalade, pour le grand public, ce sont 3 disciplines. C'est la vitesse où vous excellez, c'est le bloc et c'est la difficulté. Alors la vitesse, on vous a vu là il y a justement quelques petites secondes. C'est absolument hallucinant. Non, c'est vrai, Eric? C'est tout très spectaculaire en tout cas. Enfin, toutes les disciplines le sont, mais celle-ci en particulier. Oui, c'est une. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les disciplines? Alors, si on parle aux grimpeurs, la vitesse, c'est plutôt la discipline qui est on va dire, la moins appréciée par la grande majorité, parce qu'elle s'éloigne un peu des origines de l'escalade, ou en tout cas pour les gens qui voient l'escalade plus sur les aspects montagnards et la falaise et la découverte. C'est sûr que ça s'éloigne parce qu'au final, on fait toujours la même voie, on la connaît par cœur. Et ça se rapproche plus au final dans l'état d'esprit de l'athlétisme. Et c'est une course à la verticale. Après, pour le grand public, c'est l'épreuve qui est la plus facile à comprendre et qui généralement les marque le plus. Parce que on comprend facilement. Le premier qui arrive en haut, il a gagné et puis l'autre éliminé. Donc, on vous voit ici, c'était sur une des toutes dernières étapes, je crois, de la Coupe du Monde de l'an dernier, où vous aviez fini en argent sur cette épreuve-là. Mais au classement général, vous êtes la première. En gros, c'est le globe de cristal, l'équivalent pour le ski. Vous avez remporté la Coupe du Monde de vitesse. Oui, donc voilà de ce dont on parlait.
Oui, c'est ça, la Coupe du Monde, donc elle se passe en plusieurs étapes. Donc on a un résultat sur chaque étape et le classement général en fin de saison. Donc par exemple, l'année dernière, il y avait 8 étapes. Et donc moi, pour la remporter, j'ai gagné 3 étapes, 2 médailles de bronze, 1 médaille d'argent. Et donc voilà, à la fin, avec les points, c'est moi qui suis devant. Bon, nous, on est juste allé chercher sur la fin 2018-2019. Il faudra revenir avec la coupe. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se matérialise, si vous avez droit à une belle coupe. Ouais, d'accord, donc la prochaine fois. Vous évoquiez les puristes qui justement mettent en avant l'escalade à l'extérieur, sur les montagnes environnantes. Quel rapport vous entretenez avec l'extérieur ? Est-ce qu'on peut être à la fois champion du monde, championne du monde et ne pas pratiquer dans l'absolu, même à l'extérieur ? Être confiné à l'intérieur? Oui, parce que moi, c'est mon cas. Ouais, d'accord. Donc, je grimpe jamais en extérieur parce que moi, ce qui m'attire, c'est vraiment l'aspect compétitif. Et de toute façon, j'ai commencé l'escalade sur structure artificielle. C'est là que j'ai progressé. Et en compétition, de toute façon, c'est que sur structure artificielle. Donc, c'est pour ça que je m'entraîne et c'est ce qui m'apporte le plus. Avec l'environnement qu'on a ici, ça vous attire pas plus que ça? Non, en tout cas, pour l'instant, pas tellement. Pour l'avenir, peut-être par la suite. Peut-être, on ne sait pas. Ouais. Grimper sur des rochers, c'est pas forcément ce qui vous attire, quoi. Non. Ça fait même plutôt flipper aussi, quand on a l'habitude. Oui, aussi, c'est sûr que c'est pas les mêmes sensations quand on est à 300 mètres de haut avec le vide. Après, c'est sympa aussi de pouvoir voir le paysage et il y a plein d'autres aspects qui sont agréables, mais pour l'instant, moi, c'est compétition à fond. On l'a dit, il y a plusieurs disciplines. Pourquoi vous, personnellement, avez opté pour la vitesse plutôt qu'une autre? Et du coup, j'avais commencé un peu comme tout le monde par le bloc et la difficulté, comme c'est les disciplines les plus connues. Et en fait, c'est quand je suis arrivée au Pôle France de Voiron, donc en 2010-2011, que j'ai découvert la vitesse. En fait, je les voyais s'entraîner sur le mur. Et je me suis dit que c'était une discipline qui pouvait bien me plaire. C'était vraiment ultra explosif, un effort très, très intense. Et du coup, j'ai demandé à mon entraîneur à essayer. Et puis, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Les compétitions, en plus, m'ont réussi assez rapidement. Et donc, petit à petit, je me suis vraiment spécialisée là-dedans pour, au final, ne faire plus que de la vitesse pendant plusieurs années. Est-ce On qu'on ne peut sait pas si vous avez bien exceller fait, justement. Alors, par rapport au JO, on en parlait, Eric, on ne sait pas si vous avez bien fait, parce que la grosse actualité aussi, c'est Paris 2024, notamment. C'est bien sûr l'escalade est olympique sur les prochains, déjà également, Oui, donc sur sur les JO de Tokyo. Tokyo. Tout à fait. Mais à Paris, ça pourrait aussi changer. Alors, il n'y a pour l'instant pas de vitesse, ou sur une épreuve combinée qui ferait vitesse, bloc et difficulté? Alors sur Tokyo, en fait, ça va être une épreuve combinée des 3 disciplines. Donc il faut faire la vitesse, le bloc, la difficulté, et on multiplie les 3 classements pour obtenir le résultat final. Et pour Paris, donc pour l'instant il n'y a rien de sûr à 100%, mais a priori il y aurait 2 médailles, une médaille sur juste la vitesse et une médaille sur un combiné bloc difficulté. Donc ça pourrait changer alors, parce que d'ici à Tokyo, il n'y a plus qu'à vous mettre aussi au bloc et à la difficulté, du coup. Oui, c'est ça. Là, le format, on l'a connu, pas forcément en détail, mais on le sait depuis à peu près 2 ans. Et donc, moi, ça fait 1 an et demi que je me suis remise, du coup, aux 2 autres disciplines. Ah ouais, d'accord. On imagine que chaque discipline requiert des qualités différentes. Est-ce qu'au plus haut niveau, on peut exceller sur plusieurs disciplines? Est-ce qu'il y a des athlètes qui peuvent briller sur plusieurs tableaux ou c'est impossible? Alors, gagner les 3 disciplines, ça me paraît très compliqué. Après, il y a beaucoup d'athlètes qui font bloc et difficulté, parce que c'est 2 disciplines qui sont quand même un peu plus proches techniquement et physiquement aussi. Parce que donc, en vitesse, on a une durée d'effort de moins de 8 secondes. Et donc, c'est une voie qu'on connaît par cœur, qu'on apprend, qu'on répète. Et alors qu'en bloc et en difficulté, donc ça va être des durées plus sur quelques minutes. Et ça va être, on découvre le parcours et on doit trouver sa propre solution pour gravir ce parcours, le bloc ou la voie. Et donc techniquement, c'est pas la même chose, c'est plus une gestion de l'effort, alors qu'en vitesse, on donne tout une seule fois. Au niveau de la concurrence, comment ça se passe? À titre individuel, vous avez une marge sur vos principales concurrentes ou c'est la bagarre à chaque fois? C'est assez difficile à dire. En plus, là, on ne sait pas forcément justement les athlètes qui se sont lancés dans cet entraînement combiné ou non.
En vitesse, c'est sûr que j'espère que je vais garder cette capacité à aller gagner les compétitions. Après, c'est sûr qu'il y a de la concurrence en face avec notamment les Russes et les Indonésiens en vitesse qui sont très forts. Et après, sur le bloc et la difficulté, en bloc, c'est beaucoup les Japonais qui dominent. Ils ont une grosse densité de grimpeurs et qui ont un très bon niveau. Et après, il y a aussi, en difficulté, c'est plus l'Europe, donc les Autrichiens, les Slovènes. Donc voilà, il y a de quoi faire. Là, elle est en pleine mutation. Alors, l'escalade, elle se transforme. On va avoir des surprises. Ah bah oui, c'est sûr. Là, je peux pas vous dire ce qui va se passer sur les compétitions. Nous, on va avoir deux gros événements sélectifs. Donc c'est le championnat du monde au mois d'août. Et après, on aura le tournoi de qualification olympique qui d'ailleurs sera en France, à Toulouse, au mois de novembre. Mais voilà, je ne parierai pas sur les athlètes qui vont prendre leur place. Nous, on verra ça. Vous avez flashé sur l'escalade au lycée ? Oui, j'avais commencé au final en UNSS au collège. Et puis, je me suis rapidement inscrite au club. Donc, moi, au club Escapilade, là, je suis stéphanoise. Oui. Donc voilà, voilà, stéphanoise d'origine. Et j'ai migré pour pouvoir m'entraîner au Pôle France. Mais oui, la présence au JO, c'est aussi un facteur qui peut aider au développement de la discipline en France ? Oui, forcément, les Jeux Olympiques, déjà, on voit que les médias qui s'intéressent beaucoup plus à l'escalade, donc ça va être forcément plus connu du grand public. Ça va aussi débloquer des moyens à la fois humains et matériels, donc forcément, derrière, ça va permettre d'évoluer dans le bon sens. Et à titre personnel, comment vous vivez ce manque de médiatisation, parce que l'escalade reste encore une discipline un petit peu pas forcément très exposée. Comment vous vivez, vous, avec le palmarès qui est le vôtre aujourd'hui ? Moi, je le vis très bien parce que en fait, l'escalade, pour moi, c'est mon loisir. Et vraiment, la compétition, c'est quelque chose qui me plaît. Et les résultats, les performances, je les fais vraiment pour moi. Et je ne suis pas à aller communiquer sur mes résultats tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui me manque de me voir à la télé ou de devoir répondre aux journalistes. Ah bah c'est mal barré, là, ça commence. Hein. Oui, voilà, je vois. Maintenant, j'ai de plus en plus de demandes. Mais après, c'est sûr que ça fait plaisir aussi, quand on parle de notre sport, de voir que les gens savent ce dont il s'agit et qu'ils comprennent un petit peu ce qu'on fait. Et que le Pôle France est juste à côté de chez nous, à Voiron donc. Et sachant que vous avez aussi pratiqué la danse, le patinage, le judo. Voilà, avant tout ça. Le patinage, c'était bien, mais l'escalade, c'est encore mieux. Voilà. Bon, et c'est super. Merci en tout cas pour cette belle découverte ici. On a explosé le timing, donc il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Super saison à vous, Anouk. Merci et puis on viendra avec la coupe en fin de saison, d'accord ? J'espère. Allez, merci. Encore Eric, et vous à très vite.